Ubi caritas et amor Deus vivies. Chers amis, en cette semaine sainte, nous allons regarder comment est-ce que le Christ priait. Et particulièrement quand il priait en entrant à Jérusalem lors de son triomphe que nous avons célébré au Dimanche des Rameaux. Cela se trouve au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Jean, et nous voyons que le Christ appelle à l'aide. Voici l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Maintenant mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure. Et de ce passage de l'Évangile, nous allons tirer deux leçons. Tout d'abord, que se passe-t-il extérieurement ? Eh bien, extérieurement, cet événement est un succès. Toutes les foules viennent voir le Seigneur, toutes les nations viennent à sa rencontre, il est acclamé comme un roi, le fils de David, voilà, et acclamé dans toute sa majesté et toute sa royauté. Et pourtant, le Christ est plein de crainte et de tremblement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne regarde pas les choses et les événements de ce monde à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Peu lui importe les victoires passagères, extérieures, faciles et temporaires. Non, ce qu'il regarde, c'est ce qui plaît à Dieu. Ce qu'il regarde avant tout, c'est le dessein que Dieu a sur sa vie. C'est la gloire du Père. C'est la seule gloire éternelle qui l'attire et qui l'intéresse. Eh bien, que pouvons-nous en tirer pour notre propre vie ? Eh bien, demandons à Dieu la grâce d'être tournés vers les choses d'en haut. Regardons les événements, demandons la grâce de regarder les événements de cette terre avec le regard du Christ. Il est bon de s'enthousiasmer pour des réussites familiales, professionnelles, politiques. On peut se réjouir de certains discours politiques, au Trocadéro ou au Zénith, mais notre cœur doit demeurer ailleurs. Ce qui doit nous tendre, premièrement, c'est la gloire du Père, et ce qui lui fait plaisir, le salut du monde, et ce qui lui fait obstacle, notre propre péché. Et c'est cela qu'il faut regarder dans la prière. Regardez notre vie, regardez cette vie avec le regard de Dieu, avec le regard du Christ. Nous pouvons aussi tirer un deuxième enseignement de ce passage. Pourquoi est-ce que le Christ, extérieurement, est dans la tristesse et dans la crainte ? Eh bien, parce qu'il vient apporter le salut à Jérusalem et qu'il sait que ce salut va être rejeté. Il sait qu'il va affronter le complot de l'élite juive, il sait qu'il va être trahi par ses apôtres, il sait qu'il va être abandonné par la foule. Et cette souffrance, le Christ ne la nie pas, il ne triche pas avec, il l'accueille telle qu'elle se donne, il sait qu'elle sera extrêmement lourde à porter, et pour cela, il implore l'aide de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre propre prière ? Eh bien, que dans la prière, nous sommes là avant tout pour implorer la grâce, pour demander cette aide, ce secours qui nous manque. Les choses de Dieu sont trop grandes et trop disproportionnées pour nos forces. Pour cela, nous avons besoin d'un secours céleste, d'une aide de Dieu. Et de fait, la prière, ce n'est pas un moment où nous sommes là pour évacuer nos difficultés, pour nous reposer tranquillement, pour faire une méditation zen. Non, au contraire. Nous sommes là pour rejoindre la réalité telle qu'elle se donne et demander l'aide de Dieu pour la vivre selon son bon plaisir. Et c'est ainsi que les orientaux, dans leur prière du cœur, à chaque respiration, prononcent cette phrase « Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur ». Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur. Telle est la vraie prière. L'épître aux Hébreux elle-même dit que le Christ a prié son Père dans les cris et les larmes. Eh bien, à sa suite, sachons aussi implorer l'aide de Dieu. Pour conclure, demandons à Dieu la grâce de la prière. Sachons, à la suite du Christ, désirer les choses de Dieu et implorer humblement son aide. Et ainsi Dieu nous donnera sa gloire.